Donc un moyen très simple de se retrouver dans le Release Radar et d'atteindre des playlists Spotify officielles pour sa musique, c'est d'envoyer au préalable votre musique à des curateurs Spotify indépendants et on va voir ça aujourd'hui. Let's go! Salut YouTube, je m'appelle Ash, je suis DJ et producteur et sur ma chaîne on parle de marketing digital appliqué à la musique. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Ah oui, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on parle de comment pitcher votre morceau pour un curateur de playlist. Alors la question qu'on me pose souvent, comment faire pour avoir ma musique dans des playlists Spotify? Alors si vous êtes des bons élèves, vous avez déjà vu ma vidéo qui s'appelle les 6 types de playlists à connaître absolument. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien en description. Donc je récapitule. On a les playlists éditoriales, les playlists algorithmiques, les playlists éditoriales personnalisées, les playlists brandées, les playlists personnelles et en dernier, les playlists utilisateurs ou aussi appelées playlists de curateurs indépendants. Et c'est sur celle-là qu'on va se focus aujourd'hui parce que si on sait comment s'y prendre, c'est plutôt facile de les atteindre. Déjà, il existe des milliers de playlists indépendantes populaires sur Spotify, créées par toutes sortes de curateurs, des blogs, des médias, des professionnels de l'industrie, ou tout simplement des utilisateurs de Spotify, comme vous et moi, des passionnés de musique. Donc l'idée, ça va être de trouver ces curateurs, de créer votre propre fichier sur une Google Sheet, par exemple, de trouver leurs contacts, ça peut être un mail ou généralement un Instagram, de les classer par style de playlist. Et à chaque fois que vous avez un morceau qui sort, vous allez réutiliser ce fichier et vous allez pitcher votre morceau à ces curateurs tout en essayant de construire une relation de confiance sur le long terme. Donc la question, c'est comment trouver des curateurs indépendants. Le process. Vous allez sur une playlist de curateurs. Okay, vous allez chercher un artiste qui, si possible, n'est pas trop gros. Donc qui a encore besoin en quelque sorte des playlists de curateurs indépendants. Okay, donc par exemple, voilà, eux c'est parfait, ils ont 140 000 auditeurs par mois. Si vous avez un artiste qui a, je sais pas, 30, 50, 100 000 auditeurs par mois, il est encore pas trop gros. Cet artiste, on va dans la section About, ok, découvert sur, en anglais je suis sûr que ça s'appelle Discovered On. Et là on va avoir toutes les playlists dans lesquelles il apparaît. Donc il y a des playlists officielles, ok, des grosses playlists. Il y a des playlists aussi comme Dixter qui sont des playlists brandées. Et il y a des playlists aussi de curateurs indépendants. Et en fait, on va aller chercher dans ces playlists-là et on va noter ces playlists-là. Par exemple, cette playlist, Best EDM Playlist of 2021, ok. Et on peut voir que cette playlist, elle est faite par Elias Playlist. Alors la plupart du temps, ils mettent leur mail dans la description, donc vous pouvez noter ce mail dans votre fichier Excel. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est simplement faire une recherche Google, Elias Playlist, et là on voit que c'est un playlisteur de SubmitHub. Donc la manière de le contacter, a priori, ce sera par SubmitHub. Mais c'est pas toujours le cas, normalement vous verrez souvent le mail. Donc pourquoi faire ça, en fait? Parce que là, vous vous retrouvez quand même avec une mine d'or de playlists à noter sur votre fichier et de curateurs à contacter, en fait. Là, vous allez trouver quelqu'un qui a trouvé une combine pour être dans ces playlists-là. Ou alors même, cette personne a recruté quelqu'un qui a la combine pour être dans ces playlists. Vous allez avoir une playlist qui accepte les petits artistes et en plus qui envoie du vrai stream. Méthode numéro 2, on va aller sur Chartmetric. Donc, vous allez, pareil, vous cherchez votre nom d'artiste, ok. Sauf que là, ça va vous mâcher le travail énormément. Vous avez juste à aller dans Playlist, ok. Et vous allez avoir, normalement, voilà, la liste de toutes les playlists, c'est un truc de fou, sur lesquelles cet artiste apparaît. Et vous pouvez aussi enlever les playlists de label, les playlists éditoriales. Et voilà, vous pouvez filtrer par les curateurs indépendants, Indie Curators. Ok, voilà. Donc là, on se retrouve avec toutes les playlists classées par nombre de followers, ok. Et voilà, donc mine d'or de données que vous pouvez exporter. Voilà, on retrouve un peu les mêmes informations, mais centralisées. Et vous pouvez aussi voir, et c'est là où c'est important, si la playlist a plutôt l'air fake ou si la playlist est vraiment légitime. Donc généralement, les followers d'une playlist, ils vont grossir petit à petit, comme ça, ils vont avoir une courbe linéaire, ok. Et s'il y a des trop gros sauts, alors s'il y a plus de 100 000 followers en un jour, c'est que très certainement la personne en a acheté. Après, c'est ultra cher, c'est 140 $, mais il y a toujours moyen d'avoir le compte
le compte gratuit, le compte d'essai. Dans le pire des cas, quand vous faites votre recherche, vous créez une adresse mail temporaire. Juste pour ça, vous faites vos recherches de playlist. Et puis voilà, ça s'arrête là. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut écrire dans votre message ou votre mail pour pitcher votre morceau. Alors là aussi, vous avez de la chance parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui s'appelle Comment pitcher un morceau pour être dans une playlist Spotify. Donc je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais il y a plusieurs choses à respecter globalement. Veillez à ce que votre message soit court, poli et informatif avec des liens bien visibles vers votre musique Spotify. Faites en sorte qu'il soit aussi facile que possible pour les curateurs de découvrir rapidement qui vous êtes et d'écouter votre musique. Donc racontez pas votre vie, donnez simplement et vraiment les points clés de votre carrière et de votre musique. Donc voilà, vous avez 2 méthodes pour trouver et pitcher de nouveaux curateurs pour atteindre de nouvelles playlists et donc de nouveaux fans. Donc dites-moi dans les commentaires les méthodes perso que vous utilisez, ça m'intéresse aussi. Donc je vous mets aussi en description les 2 vidéos dont je vous ai parlé et le lien du plan d'action de 14 jours que j'ai créé. 14 jours avec une action de marketing musical par jour pour réussir votre promotion de votre prochain morceau. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est en description. On se dit à très bientôt. C'était H, portez-vous bien et continuez de tout éclater avec votre musique.